Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Nous sommes vendredi et en ce vendredi, on veut parler des plans de Dieu pour ta génération. Participe au plan de Dieu, au dessein de Dieu pour ta génération. C'est notre thème aujourd'hui parce que je crois que le Seigneur veut appeler plusieurs d'entre nous à faire des choses particulières. Il a tout simplement besoin que nous décidions de nous disposer, que nous décidions de sortir de notre zone de confort pour aller dans l'inconnu de Dieu. Et c'est ce à quoi on va vous encourager aujourd'hui. Et je suis avec Annabelle et Omer pour cette émission. Bonjour à vous deux. Hello, bonjour. Vous allez bien? Ta team préférée. Oui, la team préférée que je garde pour le vendredi. Oh yes. Trop contente de vous avoir. Aujourd'hui, on parle team bonne humeur. Oui. Oh. De bout en train. En tout cas, aujourd'hui, on parle de participer au dessein de Dieu pour notre génération parce que c'est vrai que le Seigneur veut faire des choses et on le voit même dans la parole de Dieu, on le voit même dans la vie de tous les jours. Il y a des moments, il y a eu des moments clés où le Seigneur se saisit de personnes pour aller faire des choses pour son royaume, pour avancer, pour l'avancement de son royaume. Et en deuxième partie d'émission, justement, pour illustrer ce point, nous aurons le C'est mon histoire du pasteur Modestine Castanou qui va venir nous raconter comment, justement, elle s'est disposée lorsque le Seigneur avait besoin de quelqu'un pour impacter la génération. Elle dit dans son témoignage, je me suis disposée lorsque Dieu cherchait un vase. Un témoignage très encourageant que nous allons découvrir en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, nous commençons avec Annabelle dans la pensée du jour. Quand on dit participe au dessein de Dieu pour ta génération, ça peut sembler vraiment waouh, complètement surdimensionné. Est-ce que ça veut dire que je vais devenir un président? Est-ce que je vais devenir un chef d'État? Eh bien, qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu. Mais c'est avant tout un cœur. Est-ce que je suis prêt à pouvoir avoir un impact dans ma génération? Me laisser être utilisé pour le royaume de Dieu, pour cette génération dans laquelle je vis, que ma vie soit utile pour faire avancer le royaume. Alors ça veut dire que je vais devoir renoncer peut-être à ma propre vie, à mes propres rêves, mes propres plans. Moi j'avais prévu que j'aurais telle vie, que je ferais tel travail, j'aurais tel enfant, et puis à partir de tel âge je voyagerais, etc., etc. Puis d'un seul coup je me dis non, en fait, je veux que ma vie serve au plan de Dieu pour cette génération. Ça veut dire que, premièrement, j'ai besoin de mettre ma vie sur l'autel et de laisser la possibilité à Dieu de me parler. Et on va lire une partie très courte de l'histoire de Néhémie, mais c'est ce qui est arrivé à Néhémie. Alors, Néhémie, au chapitre 1, à partir du verset 2. Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. C'est Néhémie qui parle. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Néhémie avait déjà un intérêt. Il posait des questions. Comment vont-ils? Dans quel état est Jérusalem? Son cœur était travaillé. Il avait besoin de le savoir. Et la réponse, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. Et la muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Néhémie a été complètement bouleversé en entendant ces nouvelles. Il s'est dit mais c'est pas normal que ces choses arrivent. Il a été dérangé. Et peut-être que dans ta génération, dans le milieu dans lequel tu es, ton cœur est attristé par quelque chose. Tu as envie de pleurer quand tu vois des situations. Tu as envie de pleurer quand tu vois des enfants qui se font intimider. Ou peut-être face à des gens qui mendient. Peu importe la situation, il y a quelque chose dans ton cœur qui te touche. Eh bien, est-ce que ce n'est pas comme ça? Est-ce que c'est pas là que Dieu veut t'utiliser pour ta génération? Et là, Néhémie fait toute une prière à Dieu et j'aimerais qu'on aille directement à partir du verset 11 à la fin où Néhémie dit « Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. » Il parlait du roi, de son employé pour qui il travaillait. Et Néhémie n'a pas juste été triste pour quelque chose qui pesait sur son cœur, quelque chose qui finalement était sa mission, une mission divine, un mandat que Dieu lui donnait. Néhémie a prié. Et il a prié pour que quelque chose se passe. Il a prié pour que la voie puisse s'ouvrir, pour qu'il puisse
participer au dessein de Dieu pour sa génération. Alors aujourd'hui, on ne va pas forcément aller reconstruire les murailles de Jérusalem, mais il y a des murailles qui t'attristent, il y a des murailles qui ont attiré ton attention parce qu'il y avait des brèches, parce qu'elles ont été abîmées, elles ont été détruites. Eh bien, si c'est ta mission, fais cette prière que Néhémie a fait et Dieu va t'utiliser pour impacter ta génération. Amen, amen. Merci beaucoup Annabelle pour cette belle pensée. Et alors que tu parles de impacter sa génération, je vais tout de suite vous partager notre verset du jour. Il se trouve aujourd'hui dans Esther 4 au verset 14. C'est Mardochée qui va parler à sa nièce Esther et va dire « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Et cette phrase, on la connaît bien et on la cite souvent. Mais alors qu'on parle de participer au dessein de Dieu pour sa génération, tu l'as dit dans le cadre de Néhémie, c'est qu'il y avait son cœur était déjà touché pour quelque chose. Et des fois, tu parlais du fait que des fois, dans notre cœur déjà, on a un penchant pour quelque chose. On a une tristesse particulière pour un certain domaine. Il y a quelque chose, il y a une muraille quelque part qui nous appelle en fait. Et des fois, c'est de dire, tiens, Dieu est en train de te dire, qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci, qui sait si ce n'est pas pour justement rebâtir cette muraille que Dieu met dans ton cœur ce cœur particulier pour ce problème. Ou d'autres personnes peut-être pensent à des enfants sans abri et ils passent outre. Ou d'autres personnes pensent peut-être, je sais pas moi, à un problème X ou Y et ils passent outre. Mais toi, ça te touche. Et ça ne te touche pas juste pour que tu sois spectateur, ça te touche pour que tu agisses en fait. Et on peut se dire, c'est peut-être parce que je suis sensible, c'est parce que dans ma ville, c'est ce qu'on voit. Mais vraiment, c'est quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur et il ne faut pas passer à côté. Et quelquefois, on cherche tellement, mais c'est quoi mon appel? Comment est-ce que je peux savoir ce que Dieu veut faire à travers moi? Mais qu'est-ce qui te touche en fait? Qu'est-ce qui te touche et qu'est-ce qui te dérange? Là, tu as envie de parler à chaque fois que tu vois cette situation, une situation d'injustice, tu as envie de parler, tu as envie de t'exprimer, tu as envie que les choses changent. Bien, c'est la volonté de Dieu qui veut s'accomplir à travers nous. Et c'est une façon dont Dieu parle. Il a mis en nous ces choses-là. C'est les chemins tout tracés. C'est ces choses qui s'éveillent en nous quand on y fait face, en fait. Ouais. Et en fait, une des façons aussi qu'on reconnaît le fardeau de Dieu et l'appel de Dieu pour nous, c'est que d'abord, on voit quelque chose et faire cette chose, c'est pas populaire. Mais cette chose, on sent que on a un fardeau pour ça et on veut le faire. Deuxièmement, on ne le fait pas avec le désir d'être vu ou d'être connu. Mais on le fait parce qu'on sent que ça doit être fait. Marie n'a pas accepté le message de Gabriel parce qu'elle allait être la fille la plus populaire du quartier. Elle savait qu'automatiquement, elle perdait sa réputation, qu'elle perdait la possibilité peut-être de se marier, etc. Mais elle l'a accepté. C'est la même chose pour Néhémie. Ce n'était pas la chose la plus populaire de lâcher son poste à Suse, la capitale, pour aller rebâtir une ville de Jérusalem, en fait, quasiment sans espoir. Mais il l'a fait parce qu'il répondait à quelque chose qui était interne à lui. Et je voudrais parler à beaucoup de gens qui pensent toujours recevoir l'appel de Dieu pour leur génération par une vision. Dieu agit beaucoup plus par des fardeaux qui met dans notre cœur une impression très forte qui ne nous quitte pas. Et ce n'est pas la chose la plus populaire peut-être à faire, mais vous devez répondre à cela parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on doit y répondre aussi parce qu'il y a des générations, il y a toute une génération qui attend après nous, qui attend après le fait qu'on se lève. Et ce que j'aime, c'est qu'on dit participe au dessein de Dieu. Parce que des fois aussi, on a l'impression que, oh mon Dieu, je dois porter tout ça, ça a l'air trop lourd. Mais en fait, Dieu te dit juste participe. Ça veut dire c'est lui qui fait. Il a tout simplement besoin de ton accord, il a tout simplement besoin de pouvoir t'utiliser. Et dans le cas d'Esther, on a lu le verset du jour tout à l'heure, Esther était là. Oui, il y avait des dessins voilà, pour sa génération qu'elle aurait pu intervenir, mais elle sentait que c'était trop lourd, elle avait peur pour sa propre vie. Mais Mardochée lui a dit non, c'est pour qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci, ce n'est pas juste pour que tu sois l'épouse du roi, pour que tu fasses la belle. Non, c'est une position stratégique que Dieu t'a mis. Et lorsque Esther a reçu cette parole, elle est allée dans la prière en fait. Et c'est comme ça qu'elle a reçu la stratégie pour pouvoir, et la grâce pour pouvoir parler au cœur du roi. Et alors qu'on parle de participer au dessein de Dieu pour ta génération, Annabelle l'a dit, Omer l'a répété, qu'il y a peut-être un fardeau qui est dans votre cœur et peut-être ça semble trop grand. On ne vous dit pas de rescaper tous les sans-abri de votre ville, mais c'est de dire, OK, je réponds à cet appel-là. Si le Seigneur a mis ce fardeau dans mon cœur, c'est parce que voilà, il veut passer par moi. Et là, dans la prière, Dieu va ouvrir vos yeux. Peut-être que dans l'association dans laquelle vous travaillez, ce n'est pas pour rien. C'était pour qu'à partir de là, ce soit une position stratégique pour pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur. Donc déjà, on s'enlevait la pression.
de se dire on ne va pas tout résoudre. Par contre, on ne va pas être passif, on va être participant dans ce que le plan de Dieu a. Et c'est exactement ça, c'est que ça commence. Il faut qu'on commence quelque part. Ah ben moi, c'est la pauvreté dans le monde qui me touche. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut que je crée un gros organisme qui va résoudre la famine dans le monde, la pauvreté dans le monde. Mais en fait, mets dans ton église locale peut-être en place un département pour venir en aide aux familles qui ont des besoins. Et puis au quartier après. Et vois ce que Dieu veut faire, mais c'est aussi de se dire, j'accepte de commencer là où je suis, avec les ressources et les moyens que j'ai, et avec ce oui-là, Dieu va pouvoir agrandir, Dieu va pouvoir multiplier, et à l'inverse aussi de se dire quelquefois, comme tu dis, ouais, mais qu'est-ce que moi ça va faire? Aider 3 familles dans le besoin, ça fait quoi? Mais en fait, pour ces 3 familles, ça fait tout, ça fait toute la différence, et donc c'est à la fois de pas s'empêcher de commencer quelque chose parce que je trouve que c'est pas assez grand, il y a pas assez de choses, et puis aussi parce que on a l'impression que c'est rien du tout et que ça va pas faire la différence. C'est sûr qu'à l'échelle mondiale, on pourra pas dire que ça fait la différence, c'est vrai, mais à l'échelle humaine, individuelle, ça a fait une différence. Il y a des enfants dans cette famille qui vont dire on n'avait rien à manger, mais il y a quelqu'un qui est venu nous amener à manger, et on a pendant toute une saison, on nous a aidés. Ça c'est ta génération, et ça va être, le témoignage va être perpétré par la suite. Donc c'est ça, osons commencer, osons dire oui, parce que c'est Dieu qui après va ouvrir les portes pour plus. Et souvent, lorsqu'on veut dire oui à Dieu, qu'est-ce qui se passe? On est comme Gédéon. Et là, Gédéon et Moïse et tout, quoi. Quasiment la plupart des gens que Dieu a appelés, on va regarder nos capacités. Mais Dieu ne nous appelle pas à regarder à nos capacités, mais à ses capacités, à lui, qui sont infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et je crois que c'est important pour nous. Et c'est un geste d'humilité de se dire, Seigneur, je te fais confiance qu'alors que je pose le premier pas, eh bien, tu vas pourvoir. Et surtout, à ne pas vous comparer. Ce que Dieu veut faire avec vous, c'est très différent de ce qu'il va faire avec une autre personne. Et quand bien même la chose se ressemble, mais les voies et les moyens de Dieu sont différents. Et je parle à beaucoup de gens qui ont des rêves de Dieu, qui sentent que ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire va affecter leur génération, mais vous êtes arrêtés en fait, comme Gédéon. Et là, vous dites, je suis le plus petit, je suis dans une petite ville, mon église n'est pas connue, peut-être, etc., etc. Puis il y a un tas d'excuses. Mais j'aimerais vous dire que Dieu vous appelle à faire d'abord le premier pas, et je crois que ce que vous allez faire aura un impact. Vous lisez dans la Bible l'histoire de beaucoup d'hommes, c'est parce que ces hommes ont d'abord commencé par dire oui à Dieu, sans regarder aux moyens que eux ils avaient, mais en faisant confiance à Dieu que quand je te dis oui, tu vas enclencher un ensemble des choses qui vont faire que je vais arriver à réaliser ce que tu veux pour moi. Absolument. Et j'aimerais aussi parler contre la peur, parce que un élément aussi qui nous empêche de participer au plan de Dieu, au dessein de Dieu pour notre génération, c'est la peur de l'inconnu, la peur des difficultés. Néhémie, ça n'a pas été évident pour lui, hein, ça n'a pas été facile, mais il a persévéré. Pourquoi? Parce que c'était un appel qui venait de Dieu, qui ne venait pas de lui. Et je crois aussi que pour beaucoup d'entre nous, la peur, en fait, va nous empêcher de dire, ben voilà, peut-être la première difficulté, tu parles d'une association, tu parles de vouloir aider peut-être les gens autour de nous, peut-être à la première difficulté, peut-être le côté administratif est tellement compliqué que voilà, on abandonne à la première difficulté. Mais prenez vraiment l'exemple d'Esther qu'on a cité dans le verset du jour. Elle s'est fortifiée, c'est dans la présence de Dieu qu'elle a été fortifiée, et elle a su, il y avait une stratégie divine que Dieu lui a donnée pour pouvoir justement participer au dessein de Dieu pour sa génération. Et chacun d'entre nous, nous sommes ici aujourd'hui parce qu'on a décidé de faire passer outre notre peur, la peur de parler en public, la peur de se tromper, la peur du ridicule, la peur de l'inconnu. On a laissé passer ces peurs-là pour dire, Seigneur, on ne sait pas ce que tu vas faire, mais on répond oui, on veut être utilisé par toi. Et le Seigneur va se glorifier dans votre vie dès le moment que vous allez répondre oui et vous disposer pour lui. Alors, on va découvrir tout de suite le témoignage du pasteur Maud qui dit qu'elle aussi, elle s'est disposée lorsque Dieu cherchait un vase dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi Pasteur Modestine Castanou. Bonjour Pasteur Maud. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Ça va très bien, par sa grâce ça va. Ah, c'est génial. Quel plaisir, quel honneur de vous avoir dans la rubrique C'est mon histoire. Je vais quand même vous présenter au cas où. Vous êtes donc l'épouse du pasteur Yvan Castanou et pasteur associé donc à l'église Impact Centre Chrétien, une église
qu'on connaît bien, qu'on diffuse sur MCI TV également. Et aujourd'hui, eh bien, on va découvrir une casquette que vous avez portée aussi, parce que, bon, bah oui, pasteur associé de l'église Impact Centre Chrétien, mais aussi, j'ai envie de dire, la grande bâtisseuse d'un centre extraordinaire de la Cité Royale, qui est le nouveau bâtiment de l'église Impact Centre Chrétien. Et vous allez nous raconter comment vous vous êtes retrouvés à la tête de ce projet gigantesque, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Alors, lorsqu'on le dit comme ça, on a l'impression que je me suis levée un bon matin. J'ai dit, je vais bâtir la maison de Dieu. Ça n'a pas du tout été comme ça. Comment ça s'est passé? Alors, comment tout à coup, on se retrouve à gérer un tel projet alors qu'on n'a pas forcément de profession dans ce domaine-là? Alors, on se retrouve à gérer un tel projet lorsqu'on a été recruté par Dieu. Hein. Ça m'a l'air un peu, voilà, recruté à son insu. Mais toujours est-il que cette histoire commence vraiment à un début que je vais résumer courtement parce que c'est vrai que le temps qui nous est imparti ne permettra pas de donner tous les témoignages. Mais je me souviens simplement qu'un jour, en fait, alors que j'étais nouvellement arrivée dans la ville dans laquelle j'habite, hein, et j'ai ressenti le besoin de m'impliquer dans la vie locale, dans la vie politique de la ville, aider les concitoyens, m'impliquer. Donc, j'ai demandé un rendez-vous à rencontrer le maire. Oui. Et me voici chez monsieur le maire. Je suis allée avec pasteur Yvan. Donc, on l'a rencontré, un monsieur très sympa. On a échangé, discuté. Et voilà comment je vais m'embarquer dans un projet politique, en fait. Voilà. Pour l'élection du maire. Du maire, voilà. Pour l'élection du maire, je me disais qu'il fallait que ma vie compte également sur le plan politique. Donc, c'est un fardeau comme ça qui est arrivé. Et j'étais contente parce que j'étais convaincue que c'est le Seigneur qui, en ce moment-là, me disait « Allez, lance-toi ». Donc, on y va. Et j'étais heureuse, quoi. Je suis allée à fond, je me suis investie, j'ai fait du tractage, enfin, tout ce qu'on peut faire en politique, les discours et compagnie. Et au final, alors que je me sentais portée par Dieu, le maire ne gagne pas les élections. Il perd. Et donc, c'était vraiment des moments très difficile. C'est ça, parce que vous disiez, le maire, on va l'avoir entre guillemets dans notre poche. Il y avait ce projet aussi quand même d'avoir un terrain, de pouvoir bâtir sur cette ville. Donc il y avait toute une stratégie derrière. Et là, tout s'écroule, le maire n'est pas réélu. Et donc tout s'arrête. Lui, il part même de la ville, quoi. Mais il reste un ami parce qu'il a gardé un bon souvenir des relations, de notre implication. Voilà. Comment nous aussi, on était comme lui, on aimait la ville. Hein. Et nous voilà. Et en parallèle, à l'église, hein, se ressent le besoin de pouvoir acquérir un site plus grand. Ça a échoué dans la ville où j'habitais, mais on continue à rechercher un site. Et nous voici comment je suis conduite avec l'équipe, mais l'équipe qui s'était mobilisée pour aller trouver le site. On est conduit on a trouvé un site dans une autre ville. Et dans une ville que je ne connaissais pas d'ailleurs, et je ne connaissais pas le maire, je ne connaissais personne, on était un peu perdus. Mais j'ai quand même le réflexe d'appeler le maire ami qu'on avait. Oui, celui qui n'a pas été réélu. Exactement, voilà. Donc je l'appelle, je lui demande, Hugues, est-ce que tu connais le maire de cette ville? Il dit, quelle ville? J'ai dit, la ville de Croissy-Beaubourg. Il me dit, je le connais, c'est un ami. Et voilà comment l'histoire commence. C'est un ami, j'ai dit, youpi Seigneur, merci, c'est une bonne nouvelle. Et il l'appelle, il nous met en contact, on le rencontre. Mais moi, je viens le voir, ce maire, avec un projet, parce qu'on avait visité un bâtiment. Et pour nous, ça nous convenait parfaitement. Il était vraiment le double de ce que nous, on avait à Boissy-Saint-Léger. Donc, c'était parfait pour nous. Ça répondait à vos besoins, à nos besoins, vos critères. Vraiment. En tout point de vue, c'était le double. On pouvait avoir un auditorium 2 fois plus grand que ce qu'on avait, ainsi de suite. Donc, je vais voir ce maire et le maire va nous dire, mais votre projet, il est bien. Et surtout, juste le petit rappel, nous, on a toujours eu la vision d'avoir un bâtiment qui puisse bénir également la communauté. Oui. Ce n'était pas juste une église, une chapelle où les gens viennent prier uniquement, mais on avait cette vision-là parce que Dieu nous avait mis à cœur d'être des sujets de bénédiction pour la communauté. Donc, on est venu avec un projet, disait, monsieur le maire, vous savez, on va construire un auditorium, il y aura 2000 places, mais vous inquiétez pas, les gens de la ville, de la commune, même de la communauté d'agglo pourront en bénéficier. Et donc, il a trouvé le projet sympa, mais il dit, mais le terrain que vous me présentez là, c'est pas là-bas que vous devez faire votre projet. J'ai un autre bâtiment à vous proposer. Je t'assure, Evelyne, c'était pour nous une grosse surprise parce que nous, on ne s'attendait pas à ça. Moi, j'ai paniqué un peu. Déjà qu'ils sont intéressés par le projet, c'est déjà fou, mais là, ils vous emmènent voir un autre terrain. Exactement, ils nous emmènent voir un autre terrain, donc voilà. Mais j'ai paniqué, je dis, mais mince, c'est un piège ou quoi? Attendez, nous, on a un projet, ils nous emmènent ailleurs, ok, on y va. Et on est allé ensemble sur le site, il a dit, Madame Castano, voilà le projet, vous pouvez faire votre projet sur ce terrain vous convient. Je t'assure, Evelyne, je tremblais de toutes mes forces. Le bâtiment était énorme, mais vraiment énorme. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible, il est trop grand.
J'ai dit, monsieur le maire, il est trop grand pour nous. Votre projet sera parfait sur ce terrain. Il a vraiment insisté, C'est incroyable. presque il ne nous laissait pas le choix. Ouais, donc, je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Et là, on a vu quand même la main de Dieu. On a dit, Seigneur, là, c'est pas nous, là. Dieu a tiré votre foi et a tiré vos cordages pour le coup. Exactement. Parce que vous pensiez doubler ce que vous aviez jusqu'à présent. Ouais. Et en fait, Dieu vous dit non, moi, je veux beaucoup plus grand. Et il passe par ce maire pour vous le dire. Et donc, Tout à fait. le maire va même se battre pour que vous ayez le bâtiment, le terrain. Il va négocier le prix. Ah oui, il va tout- s'impliquer à fond dans le projet. C'est Il va incroyable. vraiment, il fallait convaincre les pouvoirs publics, il fallait convaincre l'agglomération. Il a été vraiment en avant-poste. Il a défendu le projet et Dieu a fait grâce. On a pu avoir toutes les autorisations pour commencer le projet. Incroyable. Et donc là, on est heureux. Là, on dit Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand même, tous les jours, je regardais ce bâtiment, j'ai dit, ce terrain, je dis, mais il est immense quand même, il est grand. Mais je n'avais aucune idée de combien ça pouvait coûter en termes de coûts pour la construction, de temps que ça pouvait prendre et des types d'expertise qu'il fallait pour conduire un projet de cette ampleur, en fait. Voilà. Donc, on s'est retrouvés là. Alors, comme j'étais devant, ben, le pasteur Yvon m'a laissé devant. Il dit, ben, écoute, tu as commencé, continue. J'ai dit, mais je continue quoi? Il dit, continue, continue. Et donc, j'ai continué. On a fait tout ce qu'on pouvait. Hein. On s'est entouré des experts et tout. Mais voici, au milieu d'un projet, sans que je me rende compte, je suis en train de piloter un projet. Parce que, en fait, je m'étais rendu compte que tous les jours que Dieu donnait, j'avais vraiment, c'est comme si mon intelligence s'ouvrait et j'avais des idées. J'avais des précisions. J'avais, en termes de détails, comment doit être l'auditorium, tous les détails que vous voyez à la Cité Royale, c'est pas à pas, petit à petit, le Seigneur nous donnait l'inspiration. Impressionnant. Mais là où ça a été dur, Yveline, c'est que le Seigneur nous avait pas dit combien allait coûter ce projet. Il nous avait pas donné, en fait, franchement, mais s'il fallait refaire, franchement, non. Je ne referais C'est ça, pas. vous referiez pas. On s'est senti comme pris au piège parce qu'il nous a emmenés là, déjà, c'était pas notre choix. On commence le projet, on s'entoure des meilleurs spécialistes possibles et eux, ils se gourrent, quoi. Comme vraiment ailleurs, ils se trompaient pas, mais sur ce projet-là, ils se trompaient. Ils vous donnent des prix qui n'ont rien à voir Qui n'ont avec rien à ce que ça voir. a coûté finalement. C'est ça. Et avec le recul, je me rends compte que c'était vraiment une stratégie du Seigneur. Parce que si on savait combien allait coûter ce projet, le temps que ça allait prendre, parce que quand on démarre le projet, on nous dit que ça va durer 2 ans. Donc on signe les contrats avec les entreprises pour 2 ans de... En fait, ça a duré 5 ans. Waouh! Et dans les 5 ans, on a eu les hauts et les bas. J'ai eu des temps au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je m'arrête là. Tu continues avec ton projet, c'est trop compliqué. Il y a des moments, il y a eu des moments de découragement, des moments de pleurs, des surprises, des bonnes surprises. Voilà. En fait, on marchait par la foi. Voilà. On construisait, on était dans la construction, mais on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour finir le projet. Donc, on allait petit à petit, pas à pas, et on voyait la fidélité de Dieu. Là où à un moment donné, on pensait que les finances allaient finir, mais les Seigneurs rajoutaient. Wow. Et au moment opportun, au bon moment, parce qu'on se disait, Seigneur, mais c'est pas possible, ça serait bien qu'une banque nous supporte. Au départ, au départ, lorsqu'on a démarré le projet, on a été contacter les banques et tout, ils nous ont tous dit non. D'accord. Donc, on n'avait pas que le choix que de compter sur nos propres finances, en fait. Et un projet aussi grand, énorme comme ça, je dis, Seigneur, est-ce qu'on va y arriver, quoi? Est-ce qu'on va finir un jour? Alors, tu vas me dire, mais la foi est où? Je t'assure que devant une grosse montagne pareille, ta foi prend un coup. Je peux que comprendre. Voilà, Oui, c'est oui, ça. oui, Et Dieu vraiment. nous a fait une surprise un peu en plein milieu du projet. Il y a une banque qui a accepté de financer une partie, mais vraiment une petite partie, qui était comme un bol d'air pour nous. Et on ne comprenait pas, on dit Seigneur, mais on pensait qu'on allait continuer comme ça. Mais c'est bien plus tard qu'on a compris pourquoi le Seigneur a permis cela. Parce que quand même, en France, c'est un pays qui est super, un pays que j'aime beaucoup, c'est un pays d'adoption pour moi. Mais il y a quand même des stéréotypes qui restent. Hein. Oui. Une église ne peut pas construire un projet de telle ampleur. Et aujourd'hui même, on voit, il y a des journalistes qui se posent des questions, il y a des gens qui viennent nous voir en coulisses. Mais comment vous avez fait? Qui vous a donné l'argent? Ainsi de suite. Ils soupçonnent des choses. Voilà. C'est comme si une église, des gens ne peuvent pas, lorsqu'ils se mobilisent, construire un projet de telle ampleur. Ça ne s'est jamais vu en France. C'est pour ça que certaines personnes sont choquées, certaines personnes sont surprises, d'autres sont ravis, sont heureux de voir tout cela, de voir comment Dieu a fait. Mais le fait qu'une banque nous ait accompagnés sur une partie du projet, là, ça a quand même rassuré pas mal des gens. On s'est dit, Seigneur, Dieu fait toutes choses bon en son temps. Exact. Et je me souviens que Pasteur Yvon avait annoncé que ce projet serait construit sans emprunt bancaire, mais le Seigneur a dit, pour vous protéger, vous aurez un emprunt bancaire. Oui. Voilà. Et nous ne sommes pas allés chercher les banques. Il y a une banque qui a voulu nous accompagner et ça a été vraiment une bonne chose pour nous. C'est Voilà. ça. C'était volontaire, c'était ce que Dieu voulait pour vous protéger, pour Exactement. éviter que, c'est ça, il y ait
Des choses qui soient amalgames, dites. voilà. Exact. Malgré ça, il y en a quand même, mais bon. Oui, ça diminue Ça un petit diminue peu. un peu, Ça un tout diminue un petit petit peu, peu. voilà. Et Ouais. donc, Pasteur Maud, là, parce que là, on est dans la théorie, mais personnellement, en tant qu'individu, vous êtes donc l'épouse d'un pasteur à la base, vous avez des formations, vous avez fait des études, mais rien dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez complètement impuissante dans cette situation, à vous dire, mais comment je me suis retrouvée là, j'y arriverai pas, c'est trop difficile? Ah oui, j'ai eu ces moments de flottement, hein, de Mhm. doute, hein, de peur aussi, je vais le dire. Je suis une Oui. femme, hein. Je suis femme de Dieu, je suis d'abord femme avant d'être femme de Dieu. Et honnêtement, devant l'ampleur des travaux, et quand on vous expliquait certaines choses, parce qu'on a eu des complications quand même hein, dans le projet, il y a eu des erreurs, des experts, on a même eu des expertises là-dessus. Et en fait, le projet n'était pas petit, c'était vraiment un gros projet. Et honnêtement, c'est la grâce de Dieu qui m'a portée. Et moi, je venais là, non pas en tant que spécialiste, mais en tant que quelqu'un qui portait un rêve. Parce que je me suis dit, quand on a compris pourquoi Dieu faisait tout ça, et qu'en fait, en réalité, quand le Seigneur veut se manifester sur la terre, il veut faire une œuvre sur la terre, il a besoin d'un vase. Oui. Il a besoin d'un homme, d'une femme. Il dit, je cherche un homme, je cherche une femme. Et le simple fait que je m'étais levée pour ça, alors le Seigneur a rempli tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir exercer. Je ne suis pas architecte, mais j'ai acquis des choses pas possibles. Hein. En fait, je réfléchis aujourd'hui très vite. Je peux anticiper sur un projet, je peux arriver sur un terrain et voir, on peut faire un bâtiment de telle manière. Et excusez-moi, je dessine encore avec mon stylo. C'est pas grave, je donne aux spécialistes pour faire les schémas, mais en fait, le Seigneur m'a vraiment doté des capacités qui me surpassent. Donc, je pouvais réfléchir sur la forme de l'auditorium, le type de siège. Je suis allée même chercher des fournisseurs très loin en Chine. Je pris mon vol, je vais aller chercher des gens qui s'y connaissaient. Voilà, et ça, c'est vraiment les capacités surnaturelles que Dieu donne. En fait, notre Dieu est vraiment quelqu'un qui donne des dons. Il donne des présents. Donc, il équipe quiconque veut se lever pour son œuvre. C'est ce que j'ai appris, en fait. Exact. Parce que je voulais être une réponse, je voulais être un canal par lequel le Seigneur allait passer. Alors, le Seigneur m'a équipée. Wow. Honnêtement, lorsqu'on faisait les réunions de chantier, tu avais l'impression que j'étais architecte ou spécialiste. Hein, et je le montrais bien quoi, sur le dans la réunion. Oui, parce qu'en plus, une femme entourée dans ce milieu d'hommes, c'est extraordinaire, vraiment, ce que Dieu a fait avec vous. Et moi, je l'ai vu, ce bâtiment de la Cité Royale, j'ai eu le privilège de le visiter et je suis juste émerveillée, vraiment, vraiment émerveillée. Et c'est magnifique d'avoir ça dans un milieu chrétien, dans la francophonie. Et puis, moi, en tant que femme même, je suis émerveillée de ce que vous avez porté, de ce que vous avez suggéré. Merci d'avoir osé porter un tel projet et puis amener la Cité Royale là où c'est aujourd'hui. Bon, on rend grâce à Bravo. Dieu. Il l'a fait à travers nous. Il Amen. fallait se rendre disponible. Amen. Il est capable de le faire. Dieu est vraiment puissant. Quoi. Il est bon. Amen, Ouais. amen. Merci, Pasteur Maud, d'avoir été sur le plateau de C'est mon histoire. Merci infiniment. Mais merci, Evelyne. C'était vraiment avec joie. Avec- Merci de m'avoir reçue. Waouh, quel beau témoignage, un très très beau témoignage. Merci Pasteur Maud. Et ce que je retiens, c'est que Dieu équipe quiconque veut se lever pour son œuvre. C'est tellement vrai ce que vous avez dit et je crois que cette parole est pour vous aussi. On vous a encouragé à participer au dessein de Dieu pour votre génération et inspirez-vous de ce témoignage pour dire oui, le Seigneur peut vous équiper, le Seigneur peut transformer un pasteur en architecte. Donc le Seigneur peut aussi vous transformer, peut vous équiper alors que vous décidez de répondre oui à l'appel, à ce qu'il a besoin de faire pour votre génération, pour votre communauté, pour votre nation, pour votre Église. Disposez-vous et le Seigneur va vous remplir. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous avez apprécié les émissions de cette semaine. Passez un excellent week-end. On se dit à lundi pour des nouvelles émissions de Bonjour chez vous.